Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mercredi 9 juillet. Le SP500 a bloqué contre un premier niveau de résistance à 1980 points avant le niveau psychologique très important à 2000 points. La petite phase de correction technique reste somme toute limitée. Tant que le niveau 1950 sert de support, on ne peut pas parler de correction de grande envergure qui pourrait atteindre 1920 voire 1900 points. On observera dans les prochaines heures la capacité de l'indice à prendre appui ou à rebondir sur 1950 points pour rallier peut-être le point haut à 1980 points et tenter une hausse ou une dernière hausse, on verra, vers 2000 points avant d'engager une correction technique peut-être beaucoup plus sérieuse. A noter néanmoins un régime de divergence baissière sur les indicateurs, flèche rouge sur le graphique médian, ce qui met sous pression un petit peu baissière. Une pression reste corrective pour le moment. Cette correction pourrait prendre un peu d'ampleur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur rupture de 1950 points. Donc résistance 1980 vente 2000, support 1950, 1960, 1940, 1920, 1900. La tendance du jour reste toujours haussière au-dessus de 1950 points. L'euro-dollar, lui, ne bouge pas beaucoup, en attendant probablement les minutes de la Fed de ce soir à 20 h. J'indiquais depuis 2 jours que la situation était plutôt à la neutralité entre 1,3580 et 1,3620. On pourrait évoquer exactement la même typologie de scénario probable jusqu'aux minutes de la Fed ce soir. La rupture, bien entendu, de 1,36 il y a quelques jours a enrayé un petit peu le biais très légèrement haussier que l'on avait entre mi-juin et début juillet. La rupture de 1,3580 ramènerait très certainement l'indice sur le niveau de support hautement important, ou zone de support hautement importante entre 1,35 et 1,3530. En dessous, on pourrait engager une vague de baisse relativement forte en direction de 1,34 voire 1,32 à terme. Il faudra un débordement maintenant de 1,3660 et surtout 1,37 pour repartir à l'assaut de la grosse zone de résistance 1,38, 1,3840. Le biais général reste quand même un tout petit peu plus baissier que haussier. Un débordement de 1,37 resterait relativement étonnant. Résistance 1,3620, 36,60, 1,37, 1,3750, 1,38. Support 1,3580 avant la grosse zone 1,3530, 1,35, puis 1,34. Comme je l'évoquais, la tendance reste toujours un peu à la neutralité entre 1,3480 et 1,3420. Pas de stratégie particulière, ni à l'achat ni à la vente, hormis vraiment une hausse sur des niveaux très importants vers 1,3790, 1,38. Voilà, prochaine analyse demain jeudi. Bonne journée à toutes et à tous.